Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 10, le 10e épisode de la saison numéro 3. Je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de plein de choses super intéressantes. Je sais, on est en début du podcast et je suis vraiment désolé, navré pour tous ceux qui souhaitaient un invité. Toujours pas d'invité pour le moment. On a fait quand même une bonne dizaine de podcasts. On a été avec Even là récemment pour le Conseil Indigo. On en parlera encore un petit peu sans vouloir trop vous embassiner du Conseil Indigo. Mais voilà, donc pas d'invité malheureusement les amis. Je sais déjà, certains d'entre vous vont être déçus, mais j'espère quand même que vous êtes content de pouvoir écouter cet épisode comme chaque lundi. Chose promise, chose due, on est là avec vous aujourd'hui. On va faire de notre mieux pour vous divertir et vous informer. Comme toujours, c'est le but du podcast, hein. Plus que du divertissement, c'est surtout de l'information avant tout. Écoutez les amis, aujourd'hui, pas mal de nombreux sujets que j'aimerais aborder. Le premier dans l'actualité Pokémon en général, malheureusement, c'est inévitable, c'est la fameuse nouvelle qui nous provient de Belgique avec du coup le collectionneur qui a été cambriolé. Donc ça, ce sera la première chose que nous allons débriefer dans l'actualité Pokémon. Il y a vraiment un article en particulier que j'aimerais vous lire. C'est celui de hightech.fr, puisque c'est quand même un journal qui se veut, ou en tout cas un site d'information qui se veut un petit peu orienté geek, donc qui devrait savoir de quoi cela parle. Et donc je pense qu'on va rigoler un petit peu. Ensuite, dans la rubrique numéro 2, actualité en général, en tout cas dans Pokémon plus particulièrement et surtout actualité qui me concerne, on va parler d'un article qui a été publié dans l'Est républicain, Lorraine, Franche-Comté, il y a maintenant de ça 6 mois, en juillet 2023, et qui a été publié en édition papier tout récemment. Et donc il est un petit peu en lien avec cet article que je vais vous lire de High Tech et surtout l'actualité malheureusement négative qui ressort de tout ça, avec le cambriolage qui a eu lieu en Belgique et également le petit reportage qui a eu lieu sur TF1 sur encore une fois les cartes Pokémon. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous décrypter la façon dont les journalistes utilisent ces différentes informations. Pourquoi est-ce que je vous surine et je vous bassine avec le fait de ne pas scier la branche sur laquelle on est assise, de continuer à faire du travail correct, d'essayer de satisfaire le plus de personnes possible, de ne pas se retrouver dans des histoires compliquées, que ce soit d'arnaque ou autre, de vol, de préjudice, de perte, de différends entre les collectionneurs. C'est vraiment ce qui nous plombe. Et donc là, typiquement, on est en plein dedans. Et voilà, c'est un petit peu l'actualité du moment, hein. C'est pas pour autant qu'on est triste personnellement, que ce soit vous et moi, hein. C'est juste qu'on est là pour débriefer un petit peu de l'actualité. Et il se trouve qu'on va parler surtout de ce genre de choses. Donc encore une fois, gardez la pêche, les amis. C'est pas vraiment important. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent arriver. Malheureusement, ça reste le monde dans lequel on vit. Donc voilà. Petit disclaimer, bien sûr, avant de commencer le podcast. Et on terminera avec vos commentaires et vos réactions à la dernière vidéo. Vous avez été suffisamment nombreux à répondre sous la vidéo en ce qui concerne du coup vos petites envies. Par contre, vous n'avez pas explicitement répondu au sondage, vous n'avez pas fait le devoir de la semaine, vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin de la vidéo malheureusement. Donc un petit peu triste de ce côté-là, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je le ferai quand même. Je glisserai une rubrique numéro 4 supplémentaire pour parler d'un sujet en particulier qui vous intéresse et que je vais essayer de débriefer et d'expliquer avec mon regard, comme là je vais le faire avec l'actualité Pokémon en France, en général, en Europe, dans le monde. Et c'est ce fameux cambriolage qui a eu lieu en Belgique auprès d'un gros collectionneur belge, visiblement un collectionneur Yves Brunen, du coup, qui est flamand, je pense. En tout cas, je n'ai pas l'information comprenant cette personne-là. En tout cas, voilà, c'est un vraiment petit article que je vais vous lire, qu'on va lire ensemble pour vous informer. Bon, je pense que vous l'avez sûrement déjà vu, vous avez sûrement déjà entendu parler, mais je pense vraiment pouvoir ajouter un regard comparativement à d'autres personnes qui ont pu déjà faire des podcasts ou d'autres informations ou d'autres articles sur le sujet. Voilà, donc on va commencer avec cet article de
high-tech. Pokémon 2 points, un célèbre collectionneur cambriolé, le montant du préjudice et mirobolant. Voilà, donc déjà le titre, on commence tout de suite avec ce que le journalisme nous fait de mieux. Pokémon, forcément, et un célèbre collectionneur cambriolé, célèbre sans nous citer le nom, et le montant du préjudice est mirobolant. Donc là, vraiment, on a dans le titre la recette pour un article, comme vous pouvez le voir, à Guicheur, un titre qui vous donne envie de cliquer. On est comme sur YouTube, hein, les miniatures putaclic et les titres mensongers. On est en plein dedans, bien qu'encore une fois, il y a du vrai, hein, forcément, j'exagère. C'est juste que, ayant eu une dizaine d'expériences avec énormément de journalistes différents, que ce soit télé, radio ou même papier, c'est vrai que j'ai un petit peu marre de ce format d'interview et je préfère beaucoup plus maintenant m'adresser ce qu'on appelle des porte-plumes, des personnes qui mettent en valeur ce que vous leur dites sans transformer la réalité dans un but commercial. Et là, on est en plein dedans. Je suis désolé, Hightech, j'aime beaucoup hein, ce qu'ils font en plus d'habitude. Et puis tous les autres journaux, hein, j'aurais pu vous faire la liste de tous les journaux, Le Parisien, etc., Ouest France, qui ont fait le tour de cette actualité. Mais voilà, c'est Hightech qui devrait porter l'étendard de Pokémon euh, en tant que véhicule, hein, dans le sens de domaine qui va transmettre de bonnes valeurs en ce qui concerne la pop culture. Mais non, même entre geeks, on fait des titres putaclic et on tacle un petit peu tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, on continue l'article. Autrefois échangées uniquement dans les cours de récréation, les cartes Pokémon sont désormais considérées par beaucoup comme de véritables objets de collection. Jusque-là, tout va bien. Certaines cartes sont estimées à plusieurs millions d'euros, difficile donc de toutes les rattraper sans se ruiner. Des mets de choix pour les criminels, pour des larcins lucratifs. Ce collectionneur en a fait les frais avec un préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc Guillaume Chagot, qui a réalisé cet article, pour le moment ne fait que tourner autour du pot et ne fait que de paraphraser ce que l'on sait déjà. Pour un journal, entre guillemets, pour une actualité un petit peu geek, bah, c'est sûr que ça la fout un petit peu mal, encore une fois. Ça, c'est mon avis, c'est un langage que moi. Bon, je vais être dur, hein, je suis dur parce que c'est ce que j'aime, et puis aujourd'hui j'ai décidé d'être dur, voilà. Je suis un petit peu ronchon, il m'est arrivé des petits trucs hier, c'est un petit peu chiant, donc voilà. Ronchon aujourd'hui, désolé les amis, c'est pas le ton de l'émission d'habitude, mais là il faut bien à un moment donné que ça sorte. Alors, 10 années de vie ruinée, gros titre quand même. Dans la nuit de samedi à dimanche, un célèbre collectionneur belge spécialisé dans tout ce qui touche de près ou de loin à Pokémon est victime d'un cambriolage. Dans des faits immortalisés via vidéosurveillance, 4 hommes se sont attaqués à sa collection. 3 sont entrés dans les locaux. Flashcards, sa boutique de passionnés de la ville d'Hoogstraten en Belgique, pour y dérober une myriade d'objets différents. Donc là, on a bien la confirmation, on est du côté néerlandais de la Belgique. Voilà. Des voleurs visiblement bien renseignés qui sont repartis avec un butin estimé à 200 000 euros. Donc ça, c'est effectivement le montant qui a été repris partout. On a un collègue youtubeur qui a gonflé un petit peu ce montant pour sa miniature. Ça fait toujours du bien. Un 50 000 euros de plus par-ci, un 50 000 euros de plus par-là. En ce qui concerne du coup le travail journalistique, hein, parce qu'on rentre enfin dans un travail de journaliste. Pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui fait de l'investigation, c'est quelqu'un qui dénonce des faits importants, c'est quelqu'un qui donne des informations que d'autres ne peuvent pas avoir. Un journaliste, pour moi, peut-être que je suis encore fleur bleue et j'ai entre guillemets un petit peu perdu l'esprit du journalisme qui devrait entre guillemets animer chacun d'entre eux, ou en tout cas chacun de leur profession, qui devrait essayer d'apporter une vraie plus-value au travail qu'ils rédigent. Aujourd'hui, c'est juste du paraphrasage, du téléphone arabe, et franchement c'est vraiment chiant. Donc voilà, c'est aussi mon petit regard sur le journalisme. Comme je vous ai dit, ayant été interviewé plusieurs fois, c'est vrai que c'est très frustrant d'avoir beaucoup de passages qui sont coupés, mis sous silence, aménagés tel que le journaliste le souhaite, en tout en sachant qu'il a ses propres problématiques, ses propres intérêts, que ce soit au niveau des ventes de son journal, que ce soit au niveau de sa propre orientation philosophique ou pensée, ou tout simplement euh, on va dire un prisme par lequel il a pu voir ce sujet, et par lequel il veut, en tout cas par lequel son journal veut ensuite partager, transférer ses idées. Et donc en général, à partir de là, quand vous avez quelqu'un qui
qui est biaisé dès le départ, et ben ça donne le cocktail parfait pour un article pas mensonger, pas putaclic, mais transformé. Donc ça, c'est vraiment assez chiant. Aujourd'hui, on est vraiment dans ce monde de journalope, de journalistes qui souhaitent vraiment transformer un petit peu la réalité. Alors, j'ai rien du tout, absolument rien du tout contre Guillaume Chagot. Et d'ailleurs, je trouve que il peut pas faire grand-chose d'autre, hein. Il n'était pas en Belgique, il n'a pas interviewé Yves Bruynen. Il paraphrase une interview de Yves Brunnen sur 7 sur 7, donc visiblement une émission en Belgique. Donc c'est malheureusement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est obligé de faire la course à l'échalote et sans arrêt un petit peu agrémenter son article de faits et de diverses choses pour le rendre un petit peu plus intéressant. Et c'est un petit peu le système que je dénonce malheureusement. Et Pokémon, encore une fois, bah, n'y échappe pas. Et pourtant, Hightech, vraiment, encore une fois, j'apprécie souvent ce qu'ils font, mais c'est un journaliste, enfin, c'est un journal web qui est censé quand même défendre un petit peu la pop culture. Et j'aurais quand même bien aimé passer ces paragraphes au départ de paraphrasage et de description de choses que l'on sait déjà. On entre à peine dans le vif du sujet avec ce gros titre, 10 années de vie ruinée, ça donne vraiment envie. Et on a du coup effectivement une description, hein, c'est pas du travail journalistique, hein, c'est pas de la recherche, c'est juste du réchauffé de ce qu'on sait déjà, donc une description de l'attaque de la boutique de Yves Brunnen à Hoogstraten en Belgique. Donc, paraphrasage, guillemets sur guillemets avec la mention explique Yves Brunnen la victime à 7 sur 7, guillemets, guillemets, fermez les guillemets. Voilà, donc ça, vous avez le journaliste qui reprend les propos d'Yves Brunnen sur un autre média. Ils sont entrés dans le magasin avec de gros sacs. Ils ont surtout visé les produits les plus chers et les plus exclusifs. Ils ont laissé de côté les nouveaux produits qui valent un peu moins cher. Il suffit de regarder les étagères où se trouvaient les boîtes japonaises, elle a été dévalisée. Ils ont laissé les autres boîtes, ils savaient très bien où aller. On les voit se diriger directement vers les armoires où se trouvaient les produits exclusifs. Ça, c'est très intéressant. Donc là, on parle plus du travail de journaliste on va dire, de rédaction du journaliste de high-tech. Là, on parle vraiment de ce que Yves Brunnen nous dit et je trouve ça très intéressant. Sachez, mes chers auditeurs, l'ami Fatchou, que euh, lorsque vous êtes cambriolé sur des sujets extrêmement précis, comme celui-ci, Pokémon, vous saurez que dans la majorité des cas, il s'agit de personnes qui vous connaissent ou alors de personnes qui sont effectivement dans le même domaine que vous. Et là, on a vraiment la confirmation par les déclarations d'Yves Brunnen qu'il s'agit de spécialistes de Pokémon, sûrement des Belges également qui sont dans la même sphère de collection que cette personne et qui savaient exactement ce qu'elle faisait, sans parler du fait que des brouilleurs Wi-Fi ont été, on y viendra hein, dans le modus operandi, mais beaucoup de choses ont été faites pour que ce cambriolage se passe le mieux possible. Alors visiblement ça n'a même pas été, donc là j'étais en train de lire la suite de l'article Hightech tout en vous expliquant tout ça. Alors c'est dommage, Hightech n'en parle pas, mais effectivement sur un autre journal il a été précisé que du coup les cambriolaires étaient extrêmement bien préparés, savaient exactement ce qu'ils faisaient, ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire aussi, que ce soit au niveau des casques pour communiquer, que ce soit au niveau des brouilleurs, Wi-Fi, que ce soit au niveau de plein de choses. Donc c'était vraiment des professionnels. Et voilà, le problème c'est ça. Le problème c'est que lorsqu'on est à la merci de ce genre de cambriolage, eh bien plus rien n'est sûr. Et je sais que dans le folklore populaire, ça fait peur, ça nous donne envie à nous, à chacun d'entre nous collectionneurs, bah, de vouloir cacher nos collections, de vouloir les mettre sous banque, de vouloir les assurer. C'est une très bonne chose, vaut mieux prévenir que guérir, ça je ne le dirai jamais assez. Mais n'oubliez pas surtout, le plus important c'est qui vous faites rentrer chez vous, à qui vous faites confiance, quel est votre cercle proche, quel est le cercle proche de votre cercle proche. L'important, c'est les êtres humains qui sont derrière. L'important, c'est de toujours garder un œil sur les gens que l'on côtoie, qui sont dans le même domaine que nous. C'est triste à dire, hein, il faut toujours, il faut pas voir le mal partout, mais c'est malheureusement une réalité. Et donc là, en l'occurrence, je pense que pour lui,
Ça va être compliqué de retrouver les cambrioleurs si ce sont des personnes dans Pokémon, puisqu'ils savent exactement ce qu'ils font, ils savent exactement comment du coup utiliser les différents canaux de vente à leur disposition pour vendre les objets qu'ils ont récupérés. Donc c'est vraiment très compliqué. La grosse histoire de cambriolage que nous avons eue en France, elle date un petit peu désormais. Et malheureusement, on sait que c'était quelqu'un qui venait régulièrement ou qui est venu déjà chez la personne qui a été cambriolée ensuite, comme la dame dans je ne sais plus quel département, là dans le centre de la France, qui a aussi été cambriolée plusieurs fois. C'est l'entourage proche. Et malgré tout ça, ça vaut quand même la peine de se protéger, d'utiliser des coffres, de déposer ses objets ailleurs que chez soi. C'est vraiment très important. C'est la base, vraiment, c'est la base. Personnellement, j'ai quasiment rien du tout chez moi. J'ai que les choses sur lesquelles j'ai un projet de vente ou alors un projet d'échange. Le reste, tout ce qui est collection perso, bien sûr, c'est absolument pas à la maison et je vous conseille à tous de le faire. C'est vraiment très, très, très important. Donc Yves Brunen, la suite. Je suis vraiment dévasté, j'ai pleuré. C'est l'heure d'une vie que j'ai construite au cours des 10 dernières années. Je pense que c'était l'une des plus grandes collections de cartes uniques d'Europe. Tout cela a disparu d'un seul coup. En ce qui me concerne, ce sera une véritable chasse à l'homme. Je dois les récupérer car malheureusement, les assurances n'interviendront pas pour tout. Il s'agit des cartes uniques pour lesquelles il n'existe pas de facteur d'achat. Pas de facture, pas de facteur, pardon. Facture d'achat. Et oui, c'est la vérité. Les assurances, comme on l'a dit en préambule, pour les différentes choses à faire pour se protéger, les assurances, malheureusement, eh bien, elles ne prennent pas tout en charge. Et ça, il faut bien que vous le compreniez. Les assureurs, j'ai été cambriolé dans ma boutique. Les assureurs ne remboursent pas tout, ne remboursent pas tout à la valeur. C'est extrêmement dur. Vous êtes une victime, vous avez l'impression d'être en plus maltraité par les assurances, par les banques, par les gens qui sont censés vous conseiller, par les gens que vous payez et cher en plus. Donc je vous le dis, ne comptez pas sur les assurances, comptez-vous sur vous-même uniquement et faites ce qu'il faut pour cacher vos objets ou en tout cas les mettre dans lieu sûr. C'est vraiment le regard et l'anecdote, en tout cas l'expérience que je peux vous partager, même si encore une fois c'est que dire des choses évidentes, mais je l'ai vécu et donc c'est très 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 compliqué, vous ne pouvez rien faire et comme dit Yves, c'est extrêmement difficile pour l'être humain. Et si Brunen a attiré les regards, c'est sans doute grâce à sa découverte réalisée en 2021 lorsqu'il met la main sur une carte estimée à près d'un demi-million d'euros. La carte en question, un Dracofeu holographique, première édition, dont seuls 2000 exemplaires existent dans le monde. Brunen avait prévu le coup, cette carte ainsi que d'autres cartes extrêmement rares ne sont pas stockées dans sa boutique ou dans sa maison, mais gardées bien au chaud dans un lieu tenu secret. Voilà, donc Yves, il sait ce qu'il fait. Effectivement, il est propriétaire visiblement d'un Charizard First Edition PSA 10. Donc ça vaut pas un demi-million d'euros, ça vaut aujourd'hui plutôt 250-300 000. Mais ça fait toujours plaisir de dire un demi-million d'euros puisque c'est ce que ça a valu il y a 3 ans en arrière. Voilà, donc pour terminer le petit reportage là de Hightech, malgré tout, Borinen souhaite retrouver ses cartes. Pour mettre toutes les chances de son côté, il propose une récompense de 10 000 euros à celui ou celle qui sera en mesure de lui donner des indices menant au voleur ou à ses biens dérobés. Voilà, donc petit article de Hightech. Pourquoi j'ai parlé de Hightech? Je vous l'ai dit en préambule, je le redis. C'est quand même un site qui est voué à la pop culture, culture geek. Et ça fait typiquement partie de ce que je vous disais. Si la branche sur laquelle on est assise, au lieu de parler de choses positives ou alors de couvrir cette actualité tout en essayant de la couvrir de façon intéressante, sans faire des titres, d'articles ou des sous-titres de parties putaclic, ni des informations fallacieuses, euh, eh bien, ça aurait été vraiment appréciable parce que je trouve ça dommage, encore une fois, de mettre en avant des choses qui sont un petit peu sensationnalistes, comme la photo d'Yves Brunen, là, où il est tout sourire avec son Charizard PSA 10. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas tout sourire. Et je suppose que dans sa détresse, il n'aura pas le temps de regarder tous les articles qui auraient été écrits sur lui. Et vous êtes malgré tout des êtres humains comme lui. Et je pense que ce genre de fait soit étayé de cette manière-là, c'est pas forcément toujours lui rendre service non plus, et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant. Dans ce genre d'article sensationnaliste comme ça, en parlant de sommes mirobolantes, en exagérant les prix des cartes, en exagérant un petit peu tout, on a l'impression que presque c'est presque pour donner envie finalement aux gens de voler les cartes Pokémon ou en tout cas de faire des choses qui sont négatives. Voilà, c'est mon avis, dites-moi le vôtre, j'attends votre commentaire.
J'attends le retour de toutes les personnes, n'importe qui, voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à faire votre retour sur ce sujet-là. Et pourquoi est-ce que j'en ai parlé? Tout simplement parce que c'est une belle transition avec la rubrique numéro 2, la rubrique numéro 2 dans laquelle on va parler de Pokémon également et de l'actualité un petit peu plus spécifique à Pokémon, puisque là c'est l'actualité générale dans la rubrique numéro 1. Là on va parler de l'actualité un petit peu plus spécifique Pokémon et on va parler d'un article de l'Est républicain qui a été réalisé il y a maintenant 6 mois, en juillet 2021. Un article un petit peu particulier puisque j'y ai pris part. Un article dont le titre est Long format, passion, business, escroquerie, pardon, la folie des cartes Pokémon en Lorraine et Franche-Comté. Donc c'est un sujet spécifique à la Lorraine et la Franche-Comté. Il a été publié sur le site internet de l'Est républicain. Très exactement le 21 juillet 2023 à 17h57 et il a été republié dans un long format papier cette semaine. Donc on va en parler, on va parler un petit peu de ce que ce journaliste a dit et on va surtout vous parler également du prisme par lequel il attaque l'actualité Pokémon qui est encore une fois très lourde de sens et surtout sous l'aspect toujours de folie, de business, de préjudice, même si c'est un des articles les plus intéressants parce qu'il y a un vrai travail de recherche qui a été fait. Je remercie Romain de Pandora Case de m'avoir mis en relation avec ce journaliste à l'époque. Romain lui aussi qui a été interviewé du coup, avec qui on a pu faire cet article qui est pour moi un des plus intéressants qui a été réalisé depuis très longtemps sur Pokémon parce qu'encore une fois il y a un vrai travail de journaliste et je tenais à remercier du coup le journaliste qui a réalisé cet article, il se reconnaîtra et c'était vraiment un plaisir comparé à beaucoup d'autres journaux. Voilà, alors donc l'article parle de Pokémon en général. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qui nous intéresse c'est la partie où j'interviens, où on intervient sur un petit peu l'actualité de l'époque. Il faut savoir qu'en juillet 2023, beaucoup d'arnaques ont été mises au jour. Il y a eu Dragon Poké Center, il y a eu Nascatra avec Nakama Broadway, enfin pas Nascatra, pardon, Nakama Broadway, Mimimi. Donc beaucoup d'articles sur le sujet, beaucoup de choses négatives. Et à l'époque, j'interviens du coup comme une fleur sur ce petit, avec une petite photo de moi où il y a en gros titre, il ouvre un bar pour les joueurs et les collectionneurs. Voilà, donc on fait le lien entre ma boutique et tout simplement l'actualité à l'époque. On démarre l'article, je vais vous le lire encore une fois, j'espère que vous appréciez ma petite lecture, ma voix agréable. Euh, je rigole bien sûr. Allez, vivre de sa passion pour Pokémon. Il en rêvait et c'est désormais chose faite. Ce collectionneur meusien de cartes Pokémon, Pierre-Louis, âgé de 27 ans, est l'un des 3 dirigeants de Game Bar, un bar à thème situé à Bar-le-Duc dans la Meuse qui met à l'honneur le sport, la pop culture, les jeux de société et le jeu vidéo. Un endroit où l'on peut jouer aux cartes Pokémon, discuter entre passionnés, se procurer les dernières cartes et boire un coup dans une bonne ambiance, souligne le jeune gérant. Pierre-Louis possède beaucoup de collections quasiment complètes, la plupart correspondent aux périodes allant de 99 à 2003, ici de la série Wizards of the Coast. Et comme David, Pierre-Louis, David donc je suppose qu'il parle de David Lafarge. David Pierre-Louis publie ses vidéos sur Internet, sur YouTube. Il a là sa communauté des dernières arnaques autour des cartes Pokémon. Arnaques, faits divers, informations, bon voilà. C'est vrai que c'était un petit peu, faut remettre dans le contexte, c'était un petit peu l'actualité nauséabonde de l'époque. Et on y retourne encore une fois avec l'actualité récente du coup du pauvre collectionneur belge qui a été collectionné. Et du coup, je fais le lien avec cet article-là de l'époque que je trouve quand même intéressant parce qu'en fait, c'est sans fin, les amis. C'est sans fin et c'est pour ça que je fais tout ça. C'est pour ça qu'on s'embête. C'est pour ça qu'on fait le podcast. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. C'est pour ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo d'ailleurs, mais ça arrive, vous inquiétez pas. J'ai bien entendu toutes vos recommandations et toutes vos demandes. Parenthèse fermée. C'est pour ça qu'on essaie de proposer le conseil Indigo pour resserrer les liens, pour avoir une continuité dans l'information, pour que le tissu Pokémon, le tissu économique Pokémon soit plus réactif, pour qu'on se connaisse les uns les autres, pour qu'on sache où vont les objets, à qui, pourquoi, comment, que si un objet a été volé, on sait pourquoi, on sait par qui, on sait comment le retrouver, on sait comment le restituer à son propriétaire. Donc tout ça, ça fait partie du but. Et je trouvais très intéressant de faire le parallèle entre cet article de l'époque et cet article récent sur la mésaventure du collectionneur belge. Voilà. Informer des dernières arnaques. Dans cette communauté très hétéroclite, oula, je ne sais pas ce que j'ai là. Pardon. 1, 2, 3.
Dans cette communauté très hétéroclite, j'essaie de me faire le porte-étendard des personnes qui ont envie de progresser dans la collection de cartes Pokémon sans embûche. Je me tiens toujours informé des dernières arnaques et des éventuels problèmes, explique Pierre-Louis. Dans tout domaine qui attire, il y aura toujours un petit pourcentage de déviance, regrette-t-il. L'actualité Pokémon est vraiment très active en ce moment. Voilà, je vous ai remis dans le contexte. Il y a des choses qui font que cette communauté est très nauséabonde, donc je parle encore une fois de ce qui s'était passé à l'époque. Une référence donc le journaliste reprend la parole, une référence aux boutiques frauduleuses, aux fausses cartes en circulation, aux boosters ouverts puis recollés, ou encore aux escroqueries à la précommande. C'est extrêmement frustrant de devoir se battre pour l'image de Pokémon, constate ce passionné. Énormément de gens privilégient leurs intérêts personnels et c'est vraiment très triste. Donc pour leur éviter de tomber dans ces nombreux pièges qui sont monnaie courante cet été, il échange régulièrement avec sa communauté, notamment sur Discord. Voilà. Donc c'était un petit peu l'actualité de l'époque. C'est un marronnier, ça revient tous les ans, c'est toujours pareil. Peut-être que demain ce sera un mois qui serait cambriolé, que ce sera encore le bar qui sera cambriolé une énième fois, du coup deuxième fois, ce sera peut-être encore euh, moi qui vais me faire arnaquer par un vendeur qui vend des boosters recollés. Voilà, c'est des choses qui arrivent, je me plains pas et malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est aussi une deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, puisque à la suite de ces deux articles, vous pouvez quand même voir un petit peu l'actualité Pokémon et à quel point ça peut parfois faire souffrir les gens. On va rebondir très rapidement sur une mésaventure qui m'est arrivée là du coup ce dimanche, sur quelque chose qui me frustre depuis assez longtemps. C'est effectivement, comme vous avez pu le voir sur Instagram et sur Discord, la vente d'un booster force cachée recollé, enfin vraisemblablement recollé, qui est passé entre mes mains, que j'ai vendu pour quelqu'un en tant qu'intermédiaire. Et là, tout récemment, au bout de 3 ans, la personne à qui je l'ai vendu repointe le bout de son nez. Je vous simplifie vraiment l'histoire. Mais grosso modo, je veux dire, à un moment donné, c'est des choses qui arrivent. J'ai globalement quasiment rien à voir dans cette histoire puisque le booster, je l'ai vendu pour quelqu'un d'autre. Je ne savais pas à l'époque qu'il était recollé. À l'époque, en plus, j'ai proposé un retour plus un remboursement que la personne a refusé. Malgré ça, elle revient 2 ans après avoir refusé le retour, pour du coup demander un retour 2 ans après. Là, elle a commencé à faire de la diffamation sur les réseaux sociaux envers moi, donc j'ai vraiment voulu mettre un holà. Vous avez pu retrouver ces différentes stories hein, sur Instagram ou sur Discord. Pokéhaven, à ne pas confondre avec Even sur le Discord, du coup, qui ne sont pas les mêmes personnes. Et donc, on a commencé à vouloir faire de la diffamation sur moi, donc chose que je n'accepte pas, en sachant encore une fois que malgré toutes ces années et malgré le fait que ce soit une des seules personnes avec qui ça s'est mal passé, je reste disponible, je reste bienveillant, j'essaie de lui donner des informations, j'essaie de lui donner tout ce que moi j'ai pu faire contre le vendeur originel des boosters force cachée qui a été condamné à de nombreuses reprises et contre qui j'ai eu gain de cause aussi une fois. Donc voilà, j'essaie vraiment d'arrondir les angles. Mais comme ça ne suffit pas et que tous les 6 mois ça revient et que c'est encore une fois des menaces contre moi, cette fois-ci j'ai proposé une ultime et dernière solution avec cette personne, Pokéhaven. Ça a été accepté et j'ai vraiment rien contre lui, c'est ça qui est dommage. Justement, bien au contraire, ça me fait de la peine parce que finalement, c'est vrai qu'il est tributaire du fait de ses comportements déviants, comme je les cite dans les articles. Mais à un moment donné, il faut aussi se comporter comme un homme. On ne peut pas gagner à tous les coups. Quand on résout les problèmes, aller sur les réseaux sociaux pleurnicher, c'est pas une bonne solution. On fait ça entre nous, on discute comme des gens sérieux entre nous. C'est ce qu'on a fait. Et malgré tout ça, le but, ce n'est pas que je le rembourse. Le but, c'est de trouver une solution à l'amiable. Parce qu'encore une fois, je n'ai absolument rien. Et je tiens vraiment à le préciser parce que nombreux sont ceux qui m'ont reproché d'avoir répondu. Nombreux sont ceux qui m'ont reproché d'avoir tendu la main à cette personne. Et je vous comprends parce que, je le répète, je n'ai absolument rien à me reprocher dans cette histoire et c'est bien triste d'en arriver là pour quelqu'un qui essaye de conseiller et de faire en sorte que personne ne tombe dans ces genres d'arnaques. Mais à l'époque, je dois avouer, il y a 3 ans en arrière, les boosters recollés, c'était pas du tout monnaie courante et surtout, même si ça a toujours existé, c'était pas quelque chose auquel on faisait vraiment attention. La preuve en est, dans la même période, moi j'achète à l'intermédiaire, hein, The French Platinum. On ne peut pas non plus mettre en doute sa bonne foi et son sérieux, hein, comme moi. Je lui achète en tant qu'intermédiaire un booster Néo Révélation édition 2 que je finis par ouvrir en vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, j'ai voulu quand même faire la vidéo parce que j'étais tout content de la faire, mais bon, il était recollé.
plus le booster Base 2 édition 2 que je pensais lourd, qui était léger, donc vraiment super. Je l'ai encore prise bien profond. Mais bon, quand c'est moi, que ce soit ma boutique qui me fait cambrioler pour 10 000 euros, que ce soit moi qui me fasse arnaquer plein de fois, et pas que pour Booster Neo Révélation, hein, Booster Neo Destiny aussi, je soupçonne fortement pour plus de 4 000 euros. Je veux dire, moi je me suis fait arnaquer pour des sommes à 5 chiffres, des belles sommes à 5 chiffres. J'en parlerai sûrement. Je suis pas là pour faire ma pleureuse, hein. Bon, à bon entendeur, encore une fois, on résout ça entre hommes. Je comprends que ça puisse frustrer, je comprends que ça puisse obséder, mais à un moment donné, on a trouvé une solution, je suis content. Moi, franchement, j'ai fait mon maximum, on verra bien ce qu'il en est. Je voulais aussi vous parler de ça parce que c'était quelque chose qui m'a vraiment énervé là ces derniers temps. Euh, J'espère avoir été clair surtout, et j'espère que ces différents articles, plus l'actualité actuelle, eh ben, ne vous rend pas trop malheureux. C'est pas le but. On est quand même sur un podcast qui se veut joyeux, qui se veut plein d'espoir, qui se veut intéressant aussi, divertissant également. Et je voulais aussi quand même mettre les points sur les i sur ces différentes situations. Voilà. Encore une fois, j'espère vraiment avoir été clair. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. C'est certain que ce genre d'article et ces collections, eh bien, c'est pas ce qui nous fait rêver dans Pokémon. Et bien au contraire, on essaie de les éviter ce genre de problème. Mais malheureusement, il y aura toujours des gens qui seront motivés eh bien, pour faire du mal aux autres, que ce soit par inadvertance, en arnaquant, que ce soit par inadvertance. Euh, Bien au contraire, pas par inadvertance, mais découvert sur le long terme, c'est-à-dire des boosters recollés, des objets qui ont été abîmés mais vendus, que ce soit pour des cambrioleurs, que ce soit pour essayer de faire des échanges qui sont bien plus en faveur d'une personne que de l'autre. Voilà, il y aura toujours ce genre de choses. Donc, mon but, c'est de faire en sorte que vous ayez tout le temps des choix éclairés, de vous parler de façon transparente, de façon claire, de dire tout ce que moi j'ai pu vivre pour vous permettre de retirer de ces expériences des choses. Donc là, typiquement, le but aussi, quand je vous ai parlé de ma mésaventure avec la personne à qui j'ai vendu ce fameux booster Force Cachée il y a 3 ans maintenant, eh bien, le but aussi, c'est de répondre très vite, de prendre la situation à bras le corps, de ne pas la laisser pourrir, de faire en sorte que le conflit soit vite résolu. Et ça, c'est aussi une bonne leçon pour tout le monde. C'est la même chose pour ce collectionneur qui a été cambriolé en Belgique. Le but, c'est de très vite faire circuler l'information, de très vite essayer d'être proactif pour résoudre le problème, bien que lui, dans son cas, ce sera sûrement beaucoup plus sur le long terme, avec son préjudice à plus de 200 000 euros. Donc encore une fois, hein, le but, c'est pas de faire qui a la plus grosse. Hein. Entre lui qui a perdu 200 000, moi 30 000, et quelqu'un qui a perdu un jour dans Pokémon, enfin a perdu, tout est relatif, un jour dans Pokémon 1000 ou 2000 euros. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Et le but, c'est vraiment que ça n'arrive plus. C'est vraiment le but principal de tout ça. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette petite partie numéro 2 vous a plu. On va continuer et terminer tout simplement le podcast avec l'actualité et surtout la parole aux abonnés avec eh bien, les commentaires que vous m'avez laissés en dessous de la vidéo la semaine dernière. Alors voilà, je suis un petit peu pas content. Vous n'avez pas franchement tous rempli le devoir que je vous ai donné. Un petit peu ronchon, hein, Price, là, ces derniers temps. Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous vouliez que je rajoute comme partie numéro 4. Donc, ce sera le prochain devoir de la semaine. Je vous bassine jusqu'à ce que vous partagez le podcast un maximum, jusqu'à ce que vous laissiez un commentaire à chaque fois, que vous l'écoutiez jusqu'à la fin. Je vais vous bassiner avec ça. Donc, le devoir de la semaine prochaine, ce sera de bien me dire quel type de sujet vous voulez que j'aborde dans la toute nouvelle partie numéro 4 qui va arriver. Du coup, et je veux que vous soyez plusieurs à répondre. Donc, dans la partie numéro 4, décryptage de phénomènes, on va l'appeler comme ça. Non, je vais trouver un autre titre, mais le but, c'est que vous me donniez un sujet à aborder et que je le décrypte en profondeur. C'est le but d'un podcast. C'est pas que du divertissement. Je veux aussi que ce soit informatif et que vous ayez mon regard et mon expérience sur le sujet comme j'ai pu vous la donner sur le journalisme ici, sur les arnaques par-ci, sur la résolution des conflits par-là. Le but, c'est que ce soit informatif pour vous et que vous y gagnez quelque chose. Voilà, donc le devoir de la semaine, les amis, comme dirait le Raptor, hein, le devoir de la semaine, c'est de me dire quel sujet vous souhaiteriez que je décrypte en profondeur. Voilà, dans la partie numéro 4 de la semaine
prochaine. Donc on va lire les commentaires de l'épisode 9. Joe Cards, toujours sympa de tes podcasts. Je regrette juste que tu n'aies pas plus d'invités. Je sais, Joe Cards. Ça a apporté du peps, ça a évité un peu l'effet de répétition qui est inévitable quand on tient un monologue pendant si longtemps. Voilà, c'est vrai que la semaine dernière, j'étais pas très content de ce podcast. Là, j'en suis bien plus content. Je trouve qu'il est bien. Je l'ai mieux préparé aussi. La semaine dernière, c'était un peu bancal. Je l'ai fait vite fait. J'ai pas pu vous le sortir lundi comme je le fais là, comme je le fais d'habitude. Donc, j'étais pas très content. Je suis d'accord, Joe. Et on va s'améliorer pour la suite. XXC, c'est fou de voir qu'on peut écouter des heures et des heures de podcast sans se lasser quand ça parle Pokémon. Bah, très content. Sodad, un plaisir à écouter ton podcast comme d'hab. Merci à toi, Sodad. Poképic, encore sympa. Le choix du collectionneur, je comprends tout à fait. Je suis un peu dans ce cas en ce moment, mais je n'ai pas encore réussi à choisir, donc c'est pas la meilleure période pour moi. Je comprends. Concernant le classement Wizard, c'était pour faire le parallèle avec ce que tu as fait sur le bloc X. Chacun donne son top. Et ben écoute, pourquoi pas pour le classement Wizard, on va faire aussi un sondage bientôt pour le classement des séries Wizards. La Tour au long, tellement bien de chill sur tes podcasts, merci. Bah, félicitations pour ton pseudo, j'adore La Tour au long et merci pour ton commentaire. M. Sirdek, bonjour Price, bonne année et bonne santé à toi pour 2024. Pareillement, j'aime beaucoup les analyses, peu importe les sujets, connaître les cartes et objets, c'est les préférés des collectionneurs, les conseils sur la gradation en général, des réceptions ou présentations de belles cartes dont la majorité y prête peu attention. Eh bien, ça, effectivement, je vous conseille la chaîne de Raiko Master pour ce genre de choses. Il est extrêmement fort, Mathias, pour vous présenter ce genre de choses, bien plus que je ne le serai jamais. Je pense que je comprends comment tu te sens face à ta collection d'épées. À mon niveau, j'ai dû faire du trait dans ma collection car je me suis un peu trop étalé. Je continue d'ailleurs à me séparer de cartes que j'aime beaucoup. Il faut faire des choix raisonnables aussi parfois. Tout à fait. Et ouais, c'est un peu le problème de tout le monde. On n'a pas budget limité. Ça nous rend service pour ne pas trop nous enfermer dans notre collection et être prêt à s'ouvrir pour de nouveaux objectifs si l'occasion se présente. Je le vois comme ça en ce moment en tout cas. Tout à fait. Et le but aussi, c'est d'être en accord avec ses choix. Hein. La vie, c'est qu'une multitude de choix qui se présentent à nous. Le but, c'est de faire celui le plus éclairé avec lequel on se sent le plus en accord. J'ai rejoint le Discord. J'ai eu l'occasion de faire quelques rencontres. Ça peut être sympa. J'ai vu. N'oubliez pas, rejoignez le Discord. Et ce soir, on est à 36 minutes de podcast. Si vous avez décroché, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, c'est vraiment pas cool. Enfin, ce soir, lundi à 19h. Donc ce soir, quand vous m'écouterez, le podcast sort à 18h. Quand vous m'écouterez à 19h, sachez, vous avez 40 minutes. Sachez qu'il faut venir sur le Discord de Price Pokémon parce que je vais faire un vocal, être en contact avec vous et vous parler du conseil Indigo. Donc n'hésitez pas à venir. Le lien est dans la description. Rémi Zérol, salut Price, toujours un plaisir de t'écouter. Je n'ai pas encore eu de gros choix à faire pour ma collection, ou du moins je repousse les chances pour ne pas avoir le faire. Je commence à pas mal accumuler de cartes, mais chacune a son histoire, donc compliqué de m'en séparer. Oui, bah, c'est vrai que du coup les commentaires tournent beaucoup autour du coup de votre sensation et de votre sentiment sur ce que moi je ressentais la semaine dernière. C'est vrai que j'étais pas très forcément au top de ma forme, donc c'est aussi pour ça que le podcast était un petit peu en deçà, mais je vois que vous êtes nombreux à partager ce sentiment de choix du collectionneur qui n'est pas forcément dur. Qui n'est pas forcément facile, pardon, bien au contraire, qui est dur et donc pas facile, et que du coup, ben, certains repoussent, certains le font, certains font le choix. Franchement, je vous le dis, la procrastination, c'est comme la masturbation, c'est ce soi-même. Donc, je vous conseille quand même de faire des choix, de ne pas repousser et d'essayer d'avancer le plus rapidement possible. Donc, Rémi Zérol, ce serait mon conseil. Je commence à pas mal accumuler de cartes, mais chacune a son histoire, donc compliqué de m'en séparer. Je sais bien, Rémi. Simpitch, force à top price, ayant vendu beaucoup de cartes cette année, souhaitant obtenir de meilleurs états, j'ai revu récemment toutes celles vendues sur une photo et c'est très nostalgique, même si je sais que ma décision me convient. Merci pour ces podcasts. Et ben voilà, c'est ce que je dis, le but, c'est d'être en accord avec ses choix. Voilà, tout simplement, les amis, le but, c'est de faire des choix éclairés, de réussir à passer le pas aussi, c'est pas forcément évident. Et pour ça, eh ben, il faut avoir de la volonté, il faut avoir du mental, il faut aussi préparer. Il faut préparer ses grandes orientations, définir ses grands objectifs, les séparer en petits et essayer de voir vers où est-ce qu'on veut aller. Et tout ça, c'est un travail qui est très important, le travail d'analyse, de stratégie, de tactique pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses buts. Je sais que peut-être vous ne le faites pas tout le temps. J'ai seriné tout le monde en vidéo pendant des années par rapport à tout ça. Le but étant de vous donner des conseils précis hein, pour réussir dans votre collection, réussir plein de choses. En général, je sais que vous avez un peu marre à chaque fois quand ça baigne dans le développement personnel, mais ça n'empêche que c'est important. Et donc vraiment, je le répéterai jamais assez. Il faut pas avoir peur. Si vous savez où vous allez, si vous savez ce que vous faites, si vous avez pris votre décision en votre âme et conscience, et si quoi qu'il arrive, vous êtes
en accord avec ce que vous avez décidé. Donc, en accord avec ce qu'on décide, c'est pas une phrase en l'air, hein. C'est-à-dire que demain, ce que vous avez vendu gagne en valeur énormément, eh bien, il ne faut pas le regretter. C'est comme ça. À un moment donné, vous avez pris la décision avec toutes les informations de l'époque à votre disposition. Il ne faut pas se dire ah, merde, j'ai vendu ça, j'aurais jamais dû vivre dans les regrets. Surtout pas. Vous avez fait votre choix et ce choix, vous devez l'accepter. On ne peut pas toujours gagner, comme je reviens encore une fois à ce que j'ai dit dans la partie numéro 2 par rapport aux arnaques. On ne peut pas toujours gagner. Parfois, vous allez acheter des cartes qui sont dans des états moins bons que ce que le vendeur vous décrit. Parfois, vous allez avoir des mauvaises surprises avec du scellé. Parfois, voilà. Et on ne peut pas être gagnant à tous les coups. Il faut être un homme. Faut apprendre de ses erreurs. Il faut avancer. Et il ne faut pas tout le temps pleurnicher, vivre dans le regret, vivre dans le passé. Et c'est extrêmement important et c'est même essentiel pour toute chose dans cette vie. Voilà. En tout cas, les amis, merci beaucoup pour vos commentaires. La suite les 5-6 commentaires suivants, c'est très bien comme d'habitude. De Mentally777, le chercheur de Mothman, très plaisant à écouter. Futur, Flamme, Flamme, Flamme. Et The First Flamme, Flamme, Flamme. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour eh bien, vos retours. Comme toujours, je vous rappelle, le devoir de cette semaine, c'est de me dire quel sujet je vous avais envie que je décrypte, en particulier dans le podcast numéro 11 de la semaine prochaine, en partie numéro 4. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu dans toutes ces parties. C'est juste pour que le podcast soit bien dynamique et pour que le podcast vous donne envie d'écouter, que vous écoutiez les parties qui vous concernent le plus, qui vous intéressent le plus. Aussi, vous saurez à chaque fois, hein, vous le savez maintenant, avec la partie numéro 1, c'est l'actualité en général, parfois en lien avec Pokémon, parfois non. La numéro 2, c'est l'actualité Pokémon précise dans notre microcosme de collectionneurs. Et la partie numéro 3, c'est vous avec qui on essaye de dialoguer. Et bientôt la partie numéro 4, un sujet précis à décrypter. Voilà, donc les devoirs de cette semaine, c'est me dire quel sujet précis vous souhaiteriez que je décrypte. On se redit à très bientôt les amis. Merci à tous de m'avoir écouté. Ça fait déjà 40 minutes que je parle. On se dit à ce soir, donc quand vous écouterez le podcast, à 18h quand il va sortir, à ce soir à 19h, 19h30 sur le Discord Price Pokémon pour le conseil Indigo ou pour tout simplement venir en vocal, me poser vos questions, discuter, échanger. Ce sera extrêmement sympa. Voilà, on se dit à bientôt les amis. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous et à bientôt. C'était Price. Ciao, ciao.